Bonsoir, chers amis. Merci d'être venus ce soir participer à cette séance avec nous, et qui s'appelle La simplicité de la paix. Après un nombre de séances où nous avons découvert et approfondi ce programme qui s'appelle la pratique de l'esprit juste, je pensais nous offrir une séance relativement simple où nous pouvons juste nous poser et retourner dans cet endroit de paix en nous en faisant un petit tour d'horizon de ce que nous avons vécu dans notre journée et en toute simplicité, en invitant une autre expérience à la place de ces petits écarts en dehors de notre sanctuaire intérieur, de ces petits écarts en dehors de l'amour qui est en nous, avec quelques petits rappels en faisant de cette approche que nous avons adoptée maintenant depuis le début de ce nouveau programme, la pratique de l'esprit juste, et aussi avec quelques rappels de l'invitation que notre guide intérieur, notre cher frère, notre cher ami Jésus, nous voudrait partager avec nous. Comme vous le savez peut-être, selon ces deux petites phrases du cours, la connaissance n'est pas ce qui motive à apprendre ce cours, c'est la paix intérieure qui nous motive. Donc, ce soir, et sous le signe, nous nous engageons, nous dévouons cette soirée à la paix intérieure et la simplicité du chemin vers cette paix intérieure. Euh, Nous allons nous détendre pour regarder comment retrouver cette paix intérieure ce soir. Jeudi prochain, nous allons recommencer notre travail pour regarder pourquoi est-ce que parfois ce processus ne semble pas aussi simple que ça. Nous allons soutenir notre séance jeudi soir avec une vidéo de Kenneth Wapnick sur ce sujet. Justement, le titre de sa vidéo est un cours simple et clair, et pourtant, absolument tout le contenu de sa vidéo, c'est de nous expliquer pourquoi il ne nous semble pas aussi clair et simple que ça, ce cours. Mais ce soir, voilà, faisons des choses plutôt simples. Euh, et j'ai envie de vous inviter tout d'abord à vous poser avec moi dans la simplicité de ce qui est notre méditation d'accueil. Si vous voulez bien juste fermer les yeux ou baisser votre regard quelques instants, le temps de juste vous poser ici avec moi et avec nous tous ensemble, et aussi nous souvenir pourquoi nous sommes ici. Je trouve tellement utile de nous rappeler de temps en temps pourquoi nous faisons ces exercices, pourquoi nous fermons les yeux, pourquoi nous nous posons juste quelques instants. Et c'est toujours parce que nous savons qu'en dehors de l'agitation de notre vie ordinaire, il y a une qualité de paix, de tendresse, d'amour et même de grâce qui nous attend, qui nous est réservé et qui est entièrement disponible. Et parfois, la seule façon d'y accéder, c'est en arrêtant toute autre activité et en revenant en soi, à soi. C'est ce que nous essayons de faire juste quelques instants. Le simple fait parfois de fermer les yeux, de baisser le regard, d'intérioriser son esprit, est une façon de nous rappeler une qualité dans l'existence qui nous échappe ordinairement. Et pourtant, la promesse est que cette qualité merveilleuse de paix, de bonheur, de joie et même de grâce est là avec nous à chaque instant. Posons-nous ensemble juste 2 minutes, le temps
de nous en souvenir. Et si cela vous aide, vous pouvez commencer ce petit exercice de méditation en suivant votre respiration. Sur l'inspire, sur l'expire. En portant votre attention sur la sensation de l'air qui entre dans les poumons et qui ressort tout tranquillement. Ce qui nous aide à nous souvenir du mouvement de la paix aussi en nous. Dans ce mouvement de roulis, de va-et-vient. Cherchons juste à toucher à nouveau cette qualité tranquille dans notre esprit quand nous nous posons à la fin d'une journée, tout seul ou ensemble avec d'autres personnes. En nous rappelant que ce que nous cherchons n'est jamais aussi loin que nous le pensons. Terminons cet instant de méditation avec un ou deux inspires très tranquilles. Et puis nous allons ouvrir nos yeux et continuer cette séance. Très bien. Si alors 2 petites minutes de méditation comme celle-ci peuvent vous rappeler la présence de la paix en vous, soyons assez francs et faisons face au fait que notre journée ne s'est pas passée forcément comme une longue méditation. Soyons francs. Faisons un petit tour d'horizon de comment était justement notre journée aujourd'hui, un lundi. Est-ce que vous étiez à chaque instant de la journée dans le souvenir de la paix profonde, de la sécurité éternelle, de la compagnie infaillible de vos guides et de la présence de Dieu dans votre esprit? Est-ce que vous n'avez connu qu'une série de moments de grâce, de béatitude, de bonté et de douceur? Soyons honnêtes. Réfléchissons ensemble. C'est un petit peu l'accent que j'aimerais mettre sur la séance ce soir, c'est qu'effectivement, nous voulons nous poser dans la simplicité de la paix intérieure. Mais pour faire cela, nous devons d'abord remarquer quand nous n'étions pas dans cette paix. Et pour faire ça, nous devons prendre conscience de ces instants dans la journée quand la paix, le sentiment de sécurité, de fraternité, d'unité n'était pas là. Soyons honnêtes. Oui. Selon un cours miracle, il n'y a que 2 émotions ou 2 contenus de notre esprit. Il n'y a que l'amour ou la peur. Et à d'autres moments, le cours dit il n'y a que l'amour et la haine, puisque la peur mène immédiatement vers la haine. La peur ne mène pas vers l'amour. La peur mène vers l'opposé de l'amour, ce qui est la haine. Donc, forcément dans la journée, pas forcément,
Mais si vous êtes ici avec moi ou si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, à mon avis, il y a des chances que dans la journée, vous n'avez pas connu que des instants de paix parfaite. Dans ce cas-là, reconnaissons en toute honnêteté et franchise que voilà, nous n'avons pas connu que des moments de paix et d'amour. Donc, forcément, nous avons aussi connu des moments de contrariété, de dérangement, de peur, de tout ce que cela veut dire par la suite, ce que je viens de vous dire, ou d'autres émotions de tristesse, de chagrin, sentiment d'injustice, même un peu d'embarras, de honte. Souvent, nos journées sont vraiment mêlées-mélo, un mélange de tous ces différents aspects de notre petit soi, de notre esprit joint avec l'ego, au lieu de notre esprit joint avec le Saint-Esprit. Soyons juste honnête et j'ai envie de vous inviter à vous détendre dans ce genre de franchise. Je vais vous lire quelques extraits du cours qui va nous aider dans cette façon de nous accoutumer à encore un peu plus de franchise. Nous sommes ici entre amis ce soir. Nous sommes une trentaine de personnes à vouloir chercher la même chose ensemble. Oui, si vous êtes ici, si vous écoutez ceci en replay, et vous êtes un étudiant du cours ou de notre spiritualité, bien sûr, vous voulez approfondir votre expérience de la paix intérieure. La particularité du cours, c'est que notre cher guide Jésus, dans ce cours, nous demande tout d'abord d'être très, très clair par rapport à ce qui est dans notre esprit, qui n'est pas la paix. Plus nous sommes honnêtes et francs par rapport à ça, plus le contraste sera grand avec la paix et plus notre ressenti de la paix sera forte et puissante, plus nous allons vouloir y rester. Mais si nous gardons tous nos dérangements, les aspects de notre ego sous le tapis, on ne veut pas trop savoir, c'est pas agréable, on en a peur, nous pouvons très facilement nous trouver à parler en long et en large de la paix intérieure, faire nos méditations, et dire oui, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une plus profonde expérience de la paix qui ne viendra pas pour autant, pas autant que nous voudrions, du fait d'avoir caché tous ces aspects de notre ego sous le tapis. Tout le processus du cours repose sur cette idée de franchise. Nous voulons tout savoir. Donc, ma première invitation pour cette soirée, c'est qu'on explore quels étaient les petits soucis ou les grands tracas que nous avons connus dans la journée, qui nous ont peut-être basculé dans un état d'esprit qui n'était pas le plus paisible. Donc, vous pouvez juste faire un petit tour d'horizon de votre esprit tout seul, ou vous pouvez partager quelques-unes de vos idées si vous souhaitez dans le fil de chat, et je serai heureux de lire vos suggestions. Vous n'avez pas forcément besoin de parler de vos plus grandes difficultés, sauf si vous pensez que ça peut vous aider. Ça peut être une série de petits dérangements dans nos journées. J'ai entendu de la part de mon beau-frère aujourd'hui qu'en rentrant sur Paris, qu'il y avait des bouchons absolument monstrueux, il fallait prendre des déviations par les déviations et payer des péages supplémentaires. Donc, on pourrait considérer ça comme un instant de contrariété. Quelles sont les absences de paix que vous avez connues dans la journée? Faisons un petit tour d'horizon parce que ces instants que vous allez, vous allez mettre sur votre petite liste vont nous servir pour la méditation que nous allons faire tout à l'heure. Trouvons chacun qui est ici ce soir au moins 2 ou 3 instants dans la journée où vous reconnaissez que vous n'étiez pas entièrement dans le souvenir de la paix profonde et de la sécurité de Dieu. Cherchons ensemble, faisons un petit tour de notre journée pour nous souvenir, peut-être c'était dès votre réveil ce matin,
première chose, des fois, ça peut arriver. Ouf, encore une journée, encore une semaine, etc. Euh, et une semaine, peut-être vous n'aviez pas envie de commencer. Je peux commencer à lire quelques-unes de vos suggestions. Euh, il y a déjà une première personne qui a dit, à part un jugement que j'ai porté, la journée s'est exceptionnellement passée sans colère ni contrariété, étant donné l'emploi du temps. D'accord. Euh, à part un jugement, d'accord, ça suffit. Un jugement, ça suffit. Voilà. Et on était déjà complètement dans la dualité. Euh, on était complètement dans les dualités et sorti de l'unité parfaite. Donc, retenez ça. Un seul jugement suffit pour briser, pour fracasser l'unité de Dieu dans les milliards de morceaux. Et c'est ce que nous pouvons facilement utiliser pour notre méditation tout à l'heure. Et je suis très content aussi que le reste de votre journée s'est aussi bien passé. Euh, donc, un cher Christian qui dit, enfin une question dont la réponse est évidente. Une autre personne qui dit, une petite déprime d'être rentré de Toulouse, mais ça veut dire chez toi, mais dans l'ensemble, ça a été, la vie a repris son cours normal. Ok, je me méfie de ça. Merci beaucoup. Je me méfie du cours normal de la vie. Parce que l'une des petites phrases que j'utilise souvent dans ces séances, c'est nous voulons plus que juste la vie qui suit son cours normal. C'est déjà formidable. C'est déjà formidable. Mais cela veut dire souvent une sorte de bas niveau d'insatisfaction. Ouais. Est-ce qu'on entend chanter les anges, ouais, là où on est? Est-ce que vous prévoyez d'entendre chanter les anges cette semaine? Ça ne veut pas dire que notre objectif est de vivre dans un état de béatitude complètement transporté à chaque instant, mais de savoir qu'il y a une façon de vivre dans cette vie où nous sommes dans une paix profonde à chaque instant. Une paix profonde, inébranlable, infaillible, avec une confiance absolue et totale à chaque instant. Ça, c'est une certitude. C'est une possibilité, c'est ce qui nous est promis par ce cours. Donc, si vous avez l'habitude de juste mener votre vie comme d'habitude, je vous invite à essayer de mettre le bar un peu plus haut et de vous souvenir qu'il y a une autre façon de vivre. Une autre personne qui dit, je n'ai pas eu de contrariété majeure, mais plutôt comme un mécontentement sourd, un sentiment de manque de valeur. Voilà, c'est parfait. Ce genre d'expérience dont je parle. Et nous voulons utiliser ce genre de prise de conscience pour l'entrée dans notre méditation de tout à l'heure. Ne pas sous-estimer l'importance de ces prises de conscience. Notre objectif est la paix intérieure, mais une paix parfaite. Si vous avez un cours miracle entre vos mains, vous avez un document et une méthode qui peut nous mener vers un état de paix profonde. Donc, et nous voulons que ce sentiment de mécontentement sourd fasse partie de notre passé à un moment et que nous entrons dans une nouvelle phase de notre vie. Une autre personne qui dit de l'agacement à quelques occasions et de la peur. Très bien, merci pour aussi votre franchise. Encore une autre personne qui dit toute la journée, je me suis sentie calme avec des moments de silence, mais aucun moment je n'étais consciente que c'est cela la connexion avec le grand soi. Très bien, merci. Une autre personne, un sentiment de vide et d'inutilité. Ouais. Et encore, je vous invite les autres personnes qui n'arrivent peut-être qui arrivent plus difficilement à trouver ce qui pourrait être une réponse à ma question.
à prendre exemple sur ce que vous entendez. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas ressenti une paix profonde et inébranlable, et par inébranlable, je veux dire une paix qui est présente aujourd'hui, mais qui sera aussi profonde demain et après-demain, et la semaine prochaine et le mois prochain, peu importe ce qui se passe dans le monde, dans votre vie personnelle. Je nous rappelle peut-être assez souvent que si nous avons passé une bonne journée dans la paix, c'est peut-être aussi parce qu'on n'avait pas été dérangé. Ce n'est pas ça la paix dont parle un cours miracle. Ce n'est pas ça dont parle un cours miracle. Un cours miracle parle du gendre de la paix intérieure qui est inébranlable. Donc, quand nous nous projetons dans une autre situation que la nôtre, avec d'autres conditions de vie, nous nous projetons dans un avenir troublé, avec différentes difficultés qui se passent dans le monde ou dans le pays, nous savons que notre pays est toujours parfaitement intact, même dans cette situation-là. Donc, si vous avez l'impression que la journée s'est bien passée, posez-vous cette question. Est-ce que c'est parce que rien n'est venu vous contrarier spécialement? Vous n'avez pas eu de mauvaises nouvelles, vous n'avez pas branché la radio, vous n'avez pas écouté ce qui se passe dans l'Ukraine ou dans une autre partie du monde. Euh, Est-ce que c'est parce que, comme euh, selon ce que nous apprenons sur les relations particulières, parce que tout était en place dans votre vie au niveau des conditions sur lesquelles vous dépendez pour votre bonheur et votre stabilité et votre paix. Est-ce que votre paix venait entièrement et purement de l'intérieur ou parce que les conditions dans votre vie, c'est-à-dire vos relations particulières, étaient toujours parfaitement intactes? Les personnes dans votre entourage ont rempli leur rôle au lieu de vous contrarier et ils étaient là déjà présentes en bonne santé. Voilà le genre de questions qu'on peut se poser quand on réfléchit à ce genre de questions. Donc, je continue à lire vos suggestions. Hier, grande solitude, personne près de moi pour la fête des mères. C'était fini aujourd'hui. D'accord, merci. Encore une autre, malgré l'attention et la méditation, une grande difficulté à trouver une sensation de paix. Merci. Encore une autre, j'étais à une journée de formation. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être agacé par certains formateurs un peu égocentriques du type moi, je, moi, je. Très bien. Merci, merci beaucoup. Un moment de doute et de culpabilité, d'échec, et plus tard dans la journée, un moment de vive colère. Très bien. Merci. Encore un autre sentiment de solitude par moment dans ma journée et ces moments enlever la paix en moi. Très bien. Euh, je vais juste savoir, ah oui, j'ai encore quelques commentaires à lire. Euh, oui, merci Marie-Micheline. À part que mes croissants qui étaient secs ce matin, tout allait bien. J'étais calme et dans ma leçon 272, ma conscience devient la plus alerte, c'est en cours. Mais en voyant les nouvelles, je me suis prise au piège, puis je suis revenue à ma source. Très bien. Une journée un peu en dents de scie. Je n'entends plus chanter les anges depuis 15 jours. Trop de chagrin. D'accord. Très bien. Entendu. Merci de votre partage. De l'agacement et un coup d'adrénaline quand un jeune à vélo a déboulé très vite sur un passage clouté sans même regarder. Ce genre de choses qui arrivent très fréquemment. Le climat général d'anxiété, d'insécurité, pourtant journée sans événements stressants, lecture de la porte secrète. J'en ai vaguement entendu parler. Écoute des capsules, d'accord, très bien. Les vidéos, tu veux dire, j'imagine. Donc, c'est de voir quand on n'était pas dans une paix inconditionnelle, exactement. Bon, j'avoue, je suis aussi agacé par la mauvaise foi d'une certaine personne au sujet des intrusions au Stade de France. D'accord, très bien. Oui, oui, on avoue, exactement, on avoue. J'ai été un peu agacé, mauvaise foi, etc. Si cela
Si c'est cela, je ne me sens pas dans une paix inconditionnelle. Merci, Monique. Ouais. Très bien. C'est assez, parfois, merci beaucoup. Mes suggestions enrichissent vraiment nos réflexions ensemble et enrichissent aussi les réflexions des personnes qui vont écouter cette vidéo. Donc, je demande aussi aux personnes qui écoutent cette vidéo en replay de bien penser, ouais, à ce que vous venez d'entendre. Et de faire le tour d'horizon de votre esprit et de savoir que oui, nous sommes souvent dérangés à une sorte de bas niveau, un niveau sourd de l'esprit, et nous nous rendons compte, nous pouvons nous en rendre compte après de cette façon de vivre avec un bas niveau d'insatisfaction ou d'inquiétude et d'anxiété quand nous plongeons nos yeux dans ce livre du cours et nous trouvons une méditation, nous trouvons des beaux extraits et soudain nous nous sentons élevés au-dessus des problèmes de ce monde et nous nous souvenons il y a autre chose. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans quelques minutes en faisant notre méditation. Rappelons-nous que notre objectif est de retrouver la trace de cette paix parfaite. Et nous apprenons dans un cours miracle que qui est une sorte d'endroit intermédiaire pour nous, entre là où nous sommes ordinairement et là où nous serons un jour définitivement, cet endroit-là s'appelle notre esprit juste. C'est là le lieu de rencontre entre notre esprit décideur, notre grande soi, l'esprit de Jésus et le Saint-Esprit. L'objectif de la série que nous avons faite récemment, la pratique de l'esprit juste, est justement nous offrir un moyen, une méthode assez simple pour y revenir encore et encore. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est de nous souvenir tout au long de la journée que cet endroit en nous existe. Dans la leçon 109, nous lisons que c'est un endroit qui est notre cercle illimité de paix intérieure, le saint sanctuaire où tu reposes. C'est le cercle illimité de ta paix, le saint sanctuaire où tu reposes. Maintenant, nous devons apprendre parfois un certain état d'esprit déjà pour y entrer. Et la première étape le premier aspect de cette attitude, c'est un certain niveau d'honnêteté et volonté, bonne volonté. Et nous lisons dans le premier chapitre, section 4, que l'évasion hors des ténèbres, donc le monter vers l'esprit juste, comporte deux phases. Premièrement, reconnaître que les ténèbres ne peuvent pas cacher. Donc, ça veut dire tout ce dont vous venez de parler, on pourrait dire, c'est un peu les aspects négatifs de notre esprit. Ces ténèbres ne peuvent pas cacher, ne peuvent pas se cacher. Cette étape entraîne généralement de la peur. C'est pour ça que je vous encourage ici, dans la sécurité de notre groupe, de faire un petit effort d'y penser, puisque ça peut effectivement engendrer un petit peu de peur de regarder les ténèbres de notre esprit. Deuxièmement, je continue à lire, reconnaître qu'il n'y a rien que tu veuilles cacher, même si tu le pouvais. Donc ici, il nous dit que nous devons attendre un niveau où nous voulons plus cacher quoi que ce soit de sa présence. Cette étape apporte l'évasion hors de la peur. Quand tu seras devenu désireux de ne rien cacher, non seulement désireras-tu entrer en communion, mais tu comprendras aussi la paix et la joie. Donc, il nous dit que ce qui nous attend, c'est un état où nous ne voulons plus rien cacher. Nous voulons tout savoir de ce qui est en train de se passer dans notre esprit et notre état d'esprit. Donc, un certain niveau d'honnêteté et de franchise. Nous lisons
dans le chapitre 13, section 11, une bonne raison de ne pas avoir peur. Je vous lis ces extraits. N'est foi qu'en cette seule chose, et cela suffira, Dieu veut que tu sois au ciel. Et rien ne peut t'en garder loin, ni lui de toi. Tes plus folles malperceptions, tes bizarres imaginations, tes plus noirs cauchemars ne signifient rien. Je trouve ça extrêmement rassurant. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il lit vraiment dans nos pensées. Tes plus folles malperceptions, tes bizarres imaginations, tes plus noirs cauchemars, quel soulagement, ne signifient rien. Je continue à lire. Ils ne prévaudront point contre la paix que Dieu veut pour toi. Le Saint-Esprit rétablira ta santé d'esprit parce que l'insanité n'est pas la volonté de Dieu. Et justement, c'est dans notre sanctuaire intérieur où nous faisons de rencontres avec le Saint-Esprit. Donc, c'est assez rassurant. Toutes les idées bizarres et les erreurs dans notre esprit ne signifient rien. Dieu veut que tu sois au ciel. Je relis de ce passage, ce qui veut dire Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu reconnaisses et tu connaisses à nouveau l'amour parfait. Nous lisons aussi dans le chapitre 4, section 3, « Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Vois ce que tu penses réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point. Car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Nous nous préparerons ensemble pour cela. Je trouvais aussi très rassurant. Et quand il dit « nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre », quelque part, je trouve aussi quelque chose de très rassurant là-dedans. Donc, puisqu'il ne veut pas qu'on se cache quoi que ce soit l'un de l'autre, je vous invite à nouveau à réfléchir. Si vous n'avez pas trouvé autre chose que vous aimeriez, dont vous aimeriez bien lui parler, que vous aimeriez bien emmener vers notre grand frère, pensons aux différentes contrariétés que nous aurions pu avoir, pensons à l'absence de paix en général que nous aurions pu avoir, ce qui est l'absence de paix est une façon de sacrifier la joie. Ouais. Pensons peut-être aux bêtises que nous avons pu penser. Ouais. Les petits écarts de la grande paix en nous et les grandes bienveillances, la grande bonté en nous. Oui. Donc, un petit instant juste de réflexion, une autre invitation. Soyons très honnêtes et soyons désireux de ne vouloir rien cacher maintenant. Je lis ici dans le chapitre 13, section 3, une petite phrase. « Tu dois regarder tes illusions et ne pas les garder cachées parce qu'elles ne reposent pas sur leur propre fondement. » Nous devons les regarder au lieu de les garder cachées pour voir qu'elles ne reposent sur aucun vrai fondement ou aucun vrai raisonnement. Et cette phrase que je vous ai lue déjà plusieurs fois dans d'autres séances, la condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Je trouve ça aussi extrêmement encourageant, rassurant. Il nous dit, viens avec tout ce qui est dans ton esprit. Viens, viens, viens. Peu importe ce que c'est. Ne cherche surtout pas à te débarrasser de ça avant de venir me voir. Mais viens me voir avec tout ce qui est dans ton esprit. Toutes tes bêtises, toutes tes contrariétés, tous tes jugements, absolument tout. La seule condition, c'est que tu sois prêt à t'en débarrasser. Tu sois prêt que ça ne reste plus dans ton esprit. Et encore une dernière phrase avant d'avancer un petit peu plus loin, une phrase que j'ai découverte, je pense, aujourd'hui pour la première fois, qui vient aussi
du chapitre 13, le Saint-Esprit ne garde pas les illusions dans ton esprit pour t'effrayer, ni pour démontrer, après t'avoir fait peur en te les montrant, de quoi il t'a sauvé. Ah, je pense que c'était vraiment très intéressant. S'il nous le dit ici, c'est parce qu'il pense, ou il sait, c'est une peur qu'on pourrait y avoir, que le Saint-Esprit va garder nos illusions pour nous effrayer, pour montrer à quel point nous sommes mauvais, pour nous démontrer de quoi il nous a sauvés en nous faisant peur avec. Donc ça sera certainement l'attitude de l'ego. Et donc si jamais nous nous trouvons dans ce ressenti que nous ressassons nos difficultés et nos bêtises avec jugement en ayant peur de ce que nous voyons, nous pouvons être sûrs que nous ne sommes sûrement pas dans les mains du Saint-Esprit, mais de notre ego. Maintenant, avant de commencer notre méditation, j'ai envie de vous poser une autre question. Comme quand vous voyez les contrariétés, les bêtises, les écarts que vous avez faits de votre paix intérieure, de votre sanctuaire, de votre esprit juste, quelle est votre façon ordinaire de regarder tout ceci? Qu'est-ce que vous en faites ordinairement? Quelle est votre réaction ordinaire quand vous commencez à faire face à tout cela? Qu'est-ce que ça produit pour vous quand vous vous rendez compte, par exemple, de la façon véritable dont vous avez passé la journée? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit quand vous vous rendez compte de cela? Quel est votre rapport avec les bêtises, avec les contrariétés? J'ai entendu quelqu'un dire récemment qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un certain aspect de consentement, ouais, de complaisance avec ce qu'elle voyait comme bêtise, comme contrariété, comme difficulté dans son esprit. Et je trouvais que c'était très honnête et très juste. Et c'était très productif, c'était très éclairant, qu'effectivement, nous pouvons déceler en nous une certaine façon d'être dans une certaine complaisance que nous pouvons avoir par rapport à nos propres difficultés, à nos propres bêtises. Un autre aspect de cette même question, peut-être que quand nous voyons nos difficultés, nous pouvons vouloir la paix intérieure, mais de la chercher d'une façon tellement intense que c'est une façon implicitement, de renforcer l'idée que la paix n'est pas là. Nous pouvons être frappés d'horreur parfois, ou même si ce n'est pas frappé d'horreur, nous pouvons être si chagrinés de voir quelque chose en nous et nous pouvons chercher la paix intérieure. Mais parfois, notre façon de chercher la paix intérieure est aussi une façon de renforcer l'importance du chagrin. Ah, le chagrin est là, la paix n'est pas là. Cherchons la paix. Où est la paix? Et indirectement, c'est une façon de renforcer l'idée que la paix est difficile, la paix est dure, puisqu'il y a mon chagrin. Nous allons essayer de pratiquer une méthode qui est beaucoup plus simple et qui nous prend là où nous sommes, au lieu de nous demander de faire quelque chose qui est particulièrement heureux ou difficile. Donc, reprenons un extrait du cours que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. C'est par rapport au pardon. Et je vous lis du livre d'exercice. Le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. C'est tout à fait ce qui est la nature de la méditation que nous allons essayer de faire. Je continue à lire. Le pardon n'offense aucun aspect de la réalité, ni
ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de changer les choses. On va simplement faire face aux choses telles qu'elles sont. Je continue à lire. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Peut-être je n'ai pas besoin de vous rappeler maintenant les étapes de la méditation que nous avons pratiquées maintenant depuis plusieurs semaines. Ça commence toujours avec une certaine dévotion et intention. Nous allons nous poser en méditation avec vraiment une idée de nous intérioriser et de trouver quelque chose en nous, d'entamer quelque chose qui est important pour nous, d'entamer une démarche, une activité qui est importante pour nous. Voilà. Nous ne faisons pas à la légère, nous ne faisons pas avec grand sérieux non plus, mais voilà, avec un certain dévouement, une dévotion. Donc, la première étape, c'est de la conscience, la confiance et la franchise. Soyons sensibles à ce qui est en train de se passer en nous. La deuxième étape, c'est une ouverture à ce qui est là, un sentiment d'accueil, avec des idées très claires de non-opposition, de non-jugement et de non-peur. Je préfère non-peur que de dire confiance. Une troisième étape est un changement vraiment radical de rapport avec notre contrariété, avec cet élément qui nous plaît moyennement dans notre esprit. C'est une étape clé. Nous allons investiguer avec curiosité ce phénomène dans notre esprit. Et dans la dernière étape, nous allons chercher à regagner le ciel de notre vaste et immense paix intérieure, le ciel de notre esprit juste, là où nous faisons une rencontre très intime avec notre guide ou avec le Saint-Esprit. Donc, si je peux vous inviter une deuxième fois à entrer en méditation avec moi, partager quelques minutes de grande paix ensemble. Encore, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou baisser votre regard et devenir attentif à ce que vous essayez de faire ici. Cette méditation peut vous offrir une opportunité de revoir l'ensemble des différents instants dans la journée qui n'étaient pas infusés de paix. Ces instants ne sont certainement pas un problème. Ces instants sont simplement des opportunités manquées de paix intérieure. Il n'y a aucun coût, aucun prix. On peut continuer encore longtemps comme ceci. C'est des opportunités manquées de profonde paix. C'est pour cela que nous allons faire cette méditation et nous allons essayer de le refaire peut-être encore dans les jours qui viennent, peut-être même une fois par jour. Et voilà, je vous invite à fermer les yeux. Et si cela vous aide encore à juste suivre votre respiration sur 2 inspires et 2 expires. Et avec chaque respiration, cherchez à aller toujours un peu plus profondément dans votre esprit, à trouver un endroit de calme. Et trouver aussi un endroit de plus grande dévotion. Là où votre intention est encore plus ferme, plus engagée. Vous voulez la paix intérieure. Vous voulez une journée différente demain. Vous pouvez passer une journée en grande paix, avec un profond sentiment d'être accompagné par un amour, par une présence d'amour et de bonté et de grâce.
C'est notre souhait pour cette méditation. Et notre souhait aussi pour tous nos jours, qui deviennent imprégnés de cette qualité de paix, de bonté et de sécurité. Et maintenant, évoquons à notre esprit un instant de contrariété ou de mal-être. Peut-être une pensée dont on n'est pas spécialement fier. Et cherchons maintenant à prendre bien conscience que c'est un élément qui dérange notre esprit. Peu importe si c'est un grand événement ou un petit événement, ça enlève notre paix d'esprit. Et maintenant, nous cherchons une paix d'esprit encore plus totale, en toute simplicité. Tout dérangement est un bon sujet pour cette méditation. Soyons sensibles, bien sensibles à tout ce qui se passe en nous, tout ce qui s'est passé en nous ce jour. Soyons clairs par rapport à l'expérience. Nous pouvons mettre un nom dessus. Essayons de ressentir juste un instant ce que c'est le genre de contrariété. Encore pour bien conscientiser, pour ne plus en avoir la moindre peur. Nous ne voulons plus de secret maintenant entre nous et notre propre grande soi. Plus aucun secret. Nous voulons qu'ici, dans notre sanctuaire intérieur, de notre esprit juste, que tous nos dérangements trouvent un accueil inconditionnel. Tout est le bienvenu. La condition nécessaire pour entrer dans notre sanctuaire intérieur ne requiert pas que vous n'ayez pas de pensée qui ne soit pure. Pour vous rappeler de cet extrait du cours. Tout est le bienvenu. Ouvrons notre esprit maintenant à tous ces petits instants d'absence de paix. Mais ouvrons-nous d'une façon particulière, sans opposition, sans jugement et surtout sans peur. Pensez à votre contrariété, pensez à l'absence de paix, pensez peut-être à l'absence de bonté que vous avez vécue dans la journée. Un jugement, une accusation envers une autre personne ou peut-être envers vous-même. Sentiment d'irritation ou même de colère, de l'agacement, de tristesse, sentiment d'injustice. Emmenons tous ces sentiments,
tous ces éléments dans notre esprit, ici, maintenant. N'ayons plus peur. Il y a de la place pour tous ces éléments, pour tous ces aspects de notre esprit. Notre magnifique esprit juste est largement assez grand pour contenir l'ensemble de toutes ces erreurs. Puisque nous ne sommes pas seuls dans notre sanctuaire intérieur, c'est aussi l'espace du Saint-Esprit en nous. Et son esprit est infini. Ouvrons-nous à l'ensemble de toutes ces petites contrariétés dans la journée. Laissons-les venir. N'ayons plus peur. Il n'y a rien à craindre. Dieu veut que nous soyons au ciel avec lui. Et rien ne peut opposer sa volonté. Et maintenant, nous allons faire ce changement de perception tellement important par rapport à l'ensemble de ces contrariétés. Parce que nous allons adopter la perception du Saint-Esprit en nous. Lui, il nous aide à les regarder, non plus avec jugement, non plus avec le moindre difficulté ou problème, mais avec curiosité. Et il nous pose la question, mais comment est-ce que tu as pu croire tout cela? Mais regarde-moi ceci. Nous pouvons tout regarder. Mais maintenant, avec curiosité, quel est ce ressenti? Nous cherchons plus maintenant à croire le ressenti, à croire la contrariété, à croire ce dont elle parle. Non, mais juste être curieux par rapport au ressenti. Quel est ce ressenti? Quel est étrange? C'est une absence de paix. Pourtant, la paix est la totalité de l'Esprit de Dieu. Donc, ça ne peut pas être réel et ça ne peut certainement pas être aussi important que cela. Rien ne peut s'opposer à la volonté et à la paix de Dieu. C'est une vérité que nous devons apprendre à accepter dans notre esprit juste, au lieu de nous accrocher à nos contrariétés, aux absences de paix dans notre esprit. Restons ici à cette étape où nous changeons complètement de perception de nos contrariétés. Ressentons-les comme les feux d'artifice dans le ciel nocturne, comme nous nous sommes déjà entraînés à faire. C'est juste des étincelles dans notre esprit qui durent un certain instant puis repartent. N'en faisons plus une grande histoire de toute cette activité de notre esprit qui nous aurait écartés de la paix profonde dans notre sanctuaire intérieur. Faisons en sorte maintenant que ces contrariétés deviennent de plus en plus petites et que le ciel autour devienne de plus en plus grand. Ne donnons plus aucune importance à ces contrariétés, à ces absences de paix. Nous sommes amis avec, et en tant que bons amis, nous les voyons repartir
sans chagrin. Plus rien ne nous fait peur maintenant. Dans cette vaste, immense espace bienveillant du ciel de notre esprit juste. Soyons bien conscients maintenant de la taille tellement grande de notre esprit juste, tellement vaste, comme un immense cercle qui s'agrandit avec chaque moment supplémentaire qu'on y passe. Restons ici, dans cet endroit tellement confortable qui est notre propre esprit juste, joint avec nos guides, joint également avec tous nos frères et nos sœurs qui partagent cet espace avec nous dans leur propre esprit juste. Nous avons fait la paix avec tout ce qui nous a dérangé dans la journée. Tous ces petits instants d'absence de paix sont partis maintenant comme les petites étincelles de feu d'artifice. Nous laissons complètement en paix dans l'immensité de notre magnifique ciel intérieur. Cet espace chaleureux, rempli de la bonté et de la douceur de notre grand frère Jésus et du Saint-Esprit. Restons ici une petite minute de plus, juste pour approfondir et bien nous ancrer dans cet endroit. En pensant à notre journée demain. Une journée qui sera peut-être également remplie de petits instants de sortie de notre esprit juste. Mais gardons peut-être à l'esprit demain que le vaste ciel de notre esprit juste nous accompagnera toute la journée maintenant demain. Et quand le soir arrive demain, nous nous poserons à nouveau. Nous nous asseyons tranquillement et nous retournerons à notre vaste ciel intérieur pour respirer tout tranquillement, tout paisiblement, en pensant à cette magnifique unité que nous partageons avec Dieu
avec la réalité et avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Très bien. Maintenant, portons doucement notre attention vers la pièce autour de nous, vers l'extérieur. Retrouvons les sensations de notre corps. Et quand nous nous sentons prêts, ouvrons nos yeux pour revenir à notre séance. Je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre juste une petite réaction dans le fil de chat, si vous le souhaitez. Ce que j'ai essayé de faire depuis quelques séances, c'est peut-être depuis la quatrième étape à peu près, quatrième, cinquième étape, c'est de nous offrir une méditation assez facile et pourtant très profonde et efficace, voilà, qui nous offre la possibilité d'être en n'importe quel état d'esprit et de savoir ce que nous pouvons et devons faire avec pour l'accueillir et pas pour nous y opposer. Et de pouvoir retrouver la paix simple de notre ciel intérieur. Donc, j'ai essayé de nous entraîner un petit peu dans cette méthode. Nous n'avons pas vraiment besoin de suivre chaque étape, mais de commencer à prendre le goût de ce que nous essayons de faire. Bien sûr, les grandes lignes de non-jugement, sans peur, sans opposition, d'accueil, curiosité, basculement de rapport, etc. Tout ça, c'est important. Mais la simplicité ici, c'est vraiment de nous rendre compte qu'il y a de la place pour nos contrariétés. C'est très important de nous rendre bien compte de l'absence de paix dans notre esprit et de savoir que l'invitation de Jésus ici, du Saint-Esprit, c'est de les apporter tout ceci, d'aller à leur rencontre avec tout ceci. Ouais. Et de ne pas le garder pour nous, de ne pas le ruminer, de ne pas le balayer sous le tapis, de ne pas l'extérioriser, de ne pas le renforcer. Non, on prend conscience sans peur, sans opposition, sans jugement, et de changer notre rapport par rapport à ceci. Ouais. Avec leur aide, l'aide de cet autre esprit en nous, qui n'est pas capable de regarder l'ensemble de ceci différemment. C'est ce que nous essayons de faire ici. Voilà. Et vraiment de nous asseoir et de pratiquer, de nous entraîner. Ouais. J'utilise les méditations de plus en plus, puisque je me rends compte, nous sommes ici ensemble pour le long terme. Nous entamons maintenant la troisième année de travail ensemble. Donc, nous allons travailler ensemble. Et si nous voulons vraiment effectuer des changements profonds en nous, ce n'est pas juste des informations supplémentaires qui va le faire, qui va le produire pour nous. Nous devons nous entraîner ensemble et nous sommes là pour nous soutenir les uns des autres dans cette démarche, à nous asseoir que vous soyez ici ce soir ou que vous écoutez en replay, peut-être vous en avez écouté
vous avez écouté plein de différents replays, alors vous êtes aussi avec nous dans cette démarche. Donc, entraînons-nous ensemble. Mais ce qui veut dire que oui, il y a des connaissances, il y a des choses à comprendre et à savoir, mais plus important encore, c'est de s'asseoir avec le contenu de notre esprit et de changer, non pas le contenu de notre esprit, très important, mais notre rapport avec le contenu de notre esprit. C'est ça la façon de changer le contenu de notre esprit. Nous basculons dans, comme Kenneth nous disait tout le temps, être dans l'esprit juste, c'est dans l'esprit faux, percevoir l'esprit faux sans le juger. Sans le juger, c'est le changement de rapport. C'est être, nous rendre bien compte, nous sommes dans l'esprit faux, et de ne pas le juger, c'est ça le basculement entier de notre rapport avec les contrariétés et les bêtises dans notre esprit faux. Donc, pour lire vos petits commentaires, une personne qui dit « Impression que mes contrariétés se sont amplifiées pendant la méditation, comme si j'entrais dans une grande colère, conséquence de mon honnêteté ou jeu de l'ego pour éviter que je me regarde mes émotions en face. » On peut en parler si tu veux. Encore une autre personne, cette méditation agrandit l'espace de paix en nous. J'adore écouter et reposer dans cet espace si bon. Merci beaucoup. Voir les contrariétés accueillies sans jugement, sans peur, avec amour, tellement bon de revenir à la maison, un sentiment de plénitude et de paix profonde. Merci. Encore une autre personne, le fait d'avoir entendu que c'est juste une occasion de paix manquée me motivera plus d'arrêter net mon jugement au moment où je m'en rends compte. C'est ça. Pas de jugement de nos contrariétés. C'est juste les opportunités manquées de plus de paix. Encore une autre personne, j'ai le sentiment de devenir meilleur. C'est gentil. Difficulté à entrer dans la méditation, la cause corporelle qui contrarie l'accès à la paix n'étant pas résolue. On peut en parler aussi si tu veux, Sarah. Encore une autre, merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Béatrice. À très bientôt. Une des dernières personnes, comme pour toute chose, seul un entraînement quotidien peut nous apporter un changement. Ta proposition de faire un travail régulier nous parle beaucoup. Merci Guy. Nous parle donc beaucoup. Merci à toi Guy. Très bien. Maintenant, je vous ai autorisé d'ouvrir vos micros si vous avez envie de parler un petit peu. Bernadette, avec grand plaisir. Où est-ce que tu es? Je ne sais pas si je vais pouvoir te voir. Je suis là. Oui, tu es là. Oui, il faut que je te trouve. Très bien. Oui. Oui, alors c'est parce que en fait j'ai pensé à mes contrariétés de la journée, Oui. qui n'étaient pas des grosses contrariétés. Et puis quand j'ai médité, j'ai eu l'impression que ça prenait des proportions énormes et que j'avais envie de tout balancer, comme si. Ouais, c'est pour ça que je parlais d'une colère, une grande colère. D'accord. Et je me suis demandé si c'était normal, en fait, que Ah ça oui, s'amplifie comme ça pendant la méditation. ça peut être tout à fait normal. Une expérience assez fréquente qu'on peut avoir. C'est qu'en fait, on porte une lumière particulière dessus et c'est comme si effectivement on amplifie notre conscience de l'expérience et ça peut effectivement grandir ou sembler grandir dans notre expérience. Donc, effectivement, il faut peut-être un peu de confiance pour persister. C'est pour ça aussi que je propose ces différentes étapes où nous essayons de laisser l'expérience être là.
comme je vous ai emmené dans différentes séances, à même donner une forme, à donner une taille et une couleur, une densité à l'expérience. C'est ce qui aide des fois à permettre à cette chose de devenir extrêmement grand, aussi grand qu'elle veut devenir, et à savoir que notre esprit est encore plus grand que cette chose-là, aussi bien qu'elle veut se gonfler. Notre expérience, notre esprit est encore plus grand, puisque contenu, cette chose paraît encore à l'intérieur de notre esprit. Donc, et si nous pouvons basculer notre façon de le ressentir et de le garder légèrement à distance, c'est tout le processus ici, c'est d'essayer de trouver une façon de mettre cette expérience un petit peu à distance, comme si on va le regarder avec une loupe. Cela dit, il y a des moments quand effectivement une émotion, une colère, une expérience peut devenir tellement importante que ça va déranger notre méditation. À ce moment-là, je vous ai aussi proposé différemment d'ouvrir les yeux momentanément, ce qui a l'avantage de nous ancrer à nouveau dans ce qui se passe concrètement autour de nous. Donc, n'ayons pas peur d'ouvrir les yeux, de changer de position, de bouger, et carrément arrêter si nécessaire. Souvent, une magnifique façon de soulager, trouver du soulagement. On peut mettre sa main sur son cœur et on peut suivre sa respiration. Et on peut même essayer de respirer de la tendresse dans de la colère ou dans notre propre esprit, ouais, qui est assoiffé de tendresse, et de ne pas s'opposer dans le sens de juger, de ne pas juger la colère. Ouais, c'est impossible de vivre une expérience d'être humain sans colère. La colère fait partie. Oui. Ouais. En fait, j'ai pas eu. Ça m'a juste surpris. Ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas empêché de continuer la méditation. C'est juste que je me suis posé la question comment ça se fait que ça prenne des proportions pareilles. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, ça ne t'a pas submergé, tu t'es pas senti non, submergé. non, Ah, mais très bien. non. D'accord, j'avais juste un petit peu peur que ce soit le cas, parce que ça peut aussi arriver. Mais non, sinon, c'était tout à fait une expérience habituelle ou normale. Les tristesses peuvent devenir plus profondes. Un sentiment de honte, de culpabilité ou d'injustice, tout à fait. Le fait de porter la loupe de notre attention dessus et l'inviter à être présent pour nous. Il ne faut pas que nous sous-estimions l'intensité de toutes nos expériences, que ce soit colère, haine, culpabilité, tristesse, peur, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est les grands champs d'expérience. Il ne faut pas qu'on sous-estime, voilà, l'intensité de ces expériences. Comme nous disons, une pointe minime d'irritation n'est qu'une voile tirée sur une intense fureur, je pense. Nous sommes des êtres avec des émotions absolument intenses. Et l'idée de ces méditations, c'est de nous offrir une façon d'encadrer ces expériences pour les transformer par la lumière de notre esprit juste et du Saint-Esprit. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernadette. Et il y avait aussi une personne qui a posé une question par rapport à la douleur physique. Je trouve que la douleur physique se prête aussi bien à, à ce genre de méditation. Ce n'est pas l'orientation que j'ai prise ce soir, mais à un autre moment, peut-être nous pouvons aussi prendre ça comme point de départ. Il suffit à ce moment-là, si c'est une douleur physique qui semble nous empêcher de ressentir de cette tranquillité, d'inviter une image de cette douleur physique et même de le ressentir dans son corps et essayer de trouver une image de cette douleur et de le ressentir comme si c'était un objet.
Ah. Et c'est une façon de... Parce que la difficulté, ordinairement, ce n'est pas vraiment la douleur physique qui nous dérange, c'est toute l'expérience psychique que nous sommes en train d'avoir autour de cette douleur qui nous dérange. Et si nous pouvons gérer l'emballage ou l'enrobage psychique que nous avons mis autour de la douleur devient juste une sorte d'épiphénomène dans notre esprit. Quelque chose qui est là, mais qui ne nous submerge pas et ne nous empêche pas d'atteindre la paix dans notre esprit. Et alors, pour faire cela, nous ouvrons notre esprit à cette douleur, peu importe la forme dans laquelle ça veut se présenter. Nous pouvons même essayer d'imaginer le lieu dans notre corps et d'essayer d'imaginer la densité, la taille, la couleur, même l'odeur si nécessaire, de cette expérience. La raison pour laquelle nous faisons cet exercice d'objectification, si je peux le dire, c'est-à-dire de faire un objet de notre expérience, c'est parce que c'est précisément ce que l'ego ne veut pas qu'on en fasse. L'ego veut qu'on reste avec les conclusions comme dans notre esprit par rapport, il veut qu'on reste avec une relation très mentale avec la douleur. La douleur dit, je suis endolori, c'est une injustice, pourquoi moi, c'est en train de m'empêcher d'atteindre la paix, si seulement. Il y a beaucoup d'histoires que nous nous racontons par rapport à nos douleurs. Pourquoi est-ce que j'ai un corps comme ça? Pauvre de moi, regarde les autres personnes, ils ne souffrent pas de ça, ça doit être tellement plus facile pour eux. Encore et encore, plein d'autres histoires que nous nous racontons par rapport à de ces corps faillibles qui souffrent et qui ont des difficultés. Donc, le fait de faire un objet de notre douleur aide à décrocher notre mental ou notre décideur, notre esprit décideur de ce rapport avec la douleur. Dans le récit dans notre esprit et de faire un exercice beaucoup plus neutre. L'ego n'aime pas les choses neutres. Il faut que toujours il y ait une orientation, soit extrêmement bon, soit extrêmement mauvais. Alors, mais neutre, non. Donc, le fait de garder, d'inviter cette expérience dans notre conscience, cet objet vient d'abord avec l'ego, mais tout de suite après, nous essayons de faire un objet neutre et de l'explorer d'une façon neutre. C'est ce qui enlève le jugement. Mais puisque l'ego est le jugement, dès que nous faisons un objet neutre, nous décrochons notre attention de l'ego. Nous ne sommes plus dans l'ego si nous ne sommes plus dans le jugement. Donc, une façon de faire ce basculement, c'est de faire un objet de notre expérience, que ce soit tristesse, colère, peur, douleur physique, nous incluons maintenant, honte, etc. Ouais. Puis de l'explorer en tant qu'un objet d'une façon neutre, sans jugement, sans opposition et sans peur. Alors, à ce moment-là, nous avons complètement déjoué le piège de l'ego. Ouais. Nous sommes entièrement maintenant dans l'esprit juste, même avec une douleur physique. Mais nous avons arrêté de nous raconter une histoire par rapport à la douleur physique. Ça devient juste une douleur physique. Ouais. Donc, je ne sais pas, peut-être ça aide la personne à comprendre quelque chose que nous pouvons faire avec une douleur. Très bien. Encore une autre personne qui dit merci pour cette pratique. Oui, le plus important est de me poser et d'expérimenter, d'observer mon esprit faux. Je l'ai bien perçu ce soir, que des résistances, mais j'ai aussi ressenti la paix, alternance quand une pensée d'inquiétude arrive, l'esprit faux réapparaît. Mais c'est très, très bien. Très bien. Tout ce que nous pouvons faire pour voir ce basculement, paix,
agitation, paix, esprit fou, paix, résistance, extrêmement bénéfique. Oui. Nous faisons de plus en plus connaissance avec notre esprit d'une façon vraiment saine maintenant, sans jugement et sans peur. S'il n'y a pas de peur et pas de jugement, nous pouvons être sûrs qu'il y a la présence de Jésus et du Saint-Esprit et de notre propre grande soi. Donc, très bien, mes chers amis, vous avez bien joué le jeu. Merci beaucoup pour vos suggestions, pour vos méditations, pour votre engagement, pour votre dévouement, comme d'habitude. Il est déjà 10 heures, j'ai dû prendre, je pensais en préparant cette séance qu'elle allait être très courte. Et regardez, elle était plus longue que les autres. Donc, je ne sais pas, où est-ce qu'on a passé beaucoup de temps, mais en tout cas, j'ai été ravi de passer ma soirée avec vous. Merci encore d'être là pour moi et aussi pour toutes les autres personnes qui sont plusieurs milliers par mois à profiter et être enrichis par ces vidéos. Donc, merci encore. Mais écoutez, c'est l'heure. Donc, et c'est aussi, juste pour le petit rappel, c'est la fin du mois. Donc, si ce mois de pratique vous a enrichi, vous a fait plaisir, et vous n'avez pas fait une contribution pour cette activité, peut-être vous pouvez penser à en faire une en allant sur notre site de bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet Contribuer. Nous sommes toujours très heureux de voir votre engagement de cette façon, parce que c'est une façon très, très pratique que vous pouvez vous engager dans la production et la maintenance de ces enseignements. Donc, merci d'avance. Très bien, branchons nos micros. Et pour qu'on puisse se dire au revoir, nous sommes lundi, donc souhaitons-nous une très bonne semaine.